Vierge, mes amis, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, arcane majeur, qu'avons-nous? Nous avons la justice dans ce que vous désirez le plus. Nous avons l'étoile dans votre vie intérieure et nous avons l'empereur en fin de mois. Ok, donc on dirait déjà abruptement une fin de mois, plus on contrôle, on maîtrise que le début du mois. Mais on va y venir. Vous avez des épées, des coupes, deniers. Il n'y a pas de bâton. D'accord? Mais il y a pas mal de coupes. Il y a pas mal de coupes. Il y a beaucoup de coupes. Pas mal d'émotions au milieu de tout ça. Je note aussi avant qu'on entre dans cette lecture que vous avez 2 fois la 10 plus un as. Et pas n'importe lequel, excusez-moi, l'as de coupe. Donc on dirait bien qu'il se profile peut-être un nouvel amour, quelque chose comme ça pour vous. Alors, on entre dedans. L'énergie de l'extérieur, l'influence, l'appel de la vie, de votre destin, de vos guides, de ce que vous voulez, c'est la justice. Quelque chose à l'extérieur de vous vous demande d'équilibrer les plateaux de votre balance à vous. Quelque chose à l'extérieur de votre environnement vous demande de considérer ce que vous estimez être juste pour vous. Et ça tombe bien parce que c'est précisément ce que vous désirez le plus, la justice. Vous avez dû entamer ce mois ou finir le mois de mai plutôt avec peut-être un petit arrière-goût d'injustice, quelque chose d'injuste, que ce soit quelque chose que vous ayez vécu, subi, que la vie vous a renvoyé ou que vous avez cette sensation que non, je mérite mieux. Non, ça c'est pas juste, c'est trop injuste que ça m'arrive à moi ou comme ça ou maintenant ou de cette façon. D'accord? Il doit y avoir une petite note d'injustice quelque part. Et justement, votre mois de juin va vous permettre de rééquilibrer tout ça. C'est ce que la vie vous offre. C'est ce qu'elle vous invite. Et ça tombe bien parce que c'est ce que vous désirez. Alors, il y a des fins de cycle, oui. Mais pour moi, c'est connecté à une histoire d'amour. Il y a de l'amour là-dedans. On y vient. On va y venir. Votre énergie, à vous, là, elle est à la 10 d'épée et à la 8 de coupe. 8 de coupe, c'est celui qui est usé, lassé de son environnement émotionnel. Son environnement émotionnel, c'est quoi? Oui, c'est un partenaire, mais ça peut aussi être une amitié, ça peut être l'ambiance sur votre lieu de travail, ça peut être un travail, ça peut être une maison, je ne sais pas. D'accord? Donc, vous le placez vraiment bien en fonction de ce que vous vivez. Généralement, et surtout en raison de la quantité de coupes que vous avez, pour moi, il s'agit d'un espace où vos sentiments ont été prépondérants. Je vois surtout une relation où peut-être, comment est-ce que je dois dire ça? S'il n'y a pas l'envie d'une relation, d'accord? Une connexion à quelqu'un, on va le dire comme ça. Là, il y a une espèce de lassitude, de frustration. C'est devenu fade, c'est devenu insipide, c'est devenu vide, ça sonne creux, c'est devenu un non-sens. Mais un non-sens qui, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, qui vous a meurtri. L'absence d'émotion, que ce soit de votre côté ou d'une autre personne en face de vous, l'absence d'émotion réelle, sincère, pure, authentique, a fini par vous meurtrir, par vous blesser. 10 d'épée, vous sortez d'un cycle douloureux où vous avez eu un genou à terre, où vous étiez laissé pour mort d'une certaine façon. D'accord? Donc vous, votre énergie, elle est là tout de suite maintenant dans quelque chose de comme si vous aviez une charge sur vos épaules, quelque chose, un cycle, vous 10, hein, donc la fin d'un cycle qui a été pénible, difficile, douloureux, qui a laissé des cicatrices, qui a laissé des marques, qui a laissé la trace de la morsure dans votre cœur. Et je crois que c'est surtout l'absence de réciprocité ou l'absence d'écho qui fait que. Donc, vous voulez rééquilibrer les plateaux, on l'a vu. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? En restaurant ce que vous considérez être votre sécurité. 10 de denier. Encore une fois, fin d'un cycle.
Denier, les deniers, 10 de denier, c'est où est votre sécurité? Quel est votre périmètre de sécurité? Comment vous sentez-vous protégé et en sécurité? Est-ce que c'est avec de l'argent? Est-ce que c'est avec un nouveau contrat de travail? Est-ce que c'est avec vos amis, un groupe d'amis, une tribu, la famille, que sais-je? Retrouver, renouer avec votre sensation de sécurité à vous. Qu'est-ce qui vous rend sécure? Voilà, c'est ce qui va vous aider. Le défi, ça va être de ne pas fermer votre cœur complètement. La reine de coupe, encore une fois des coupes, encore une fois des émotions, des sentiments. La reine de coupe, c'est la reine qui, donc principe féminin, donc cet instinct maternel, cet instinct de protéger le plus vulnérable, le plus fragile, cet instinct d'allaiter celui qui a besoin d'être nourri. Homme ou femme, vous comprenez la métaphore. Et c'est dans le défi, et c'est pour vous. Ça veut dire ne fermez pas votre cœur et donnez-vous l'amour maternel dont vous avez besoin en cette période. Vous sortez de quelque chose de difficile. Allaitez-vous vous-même si vous comprenez, d'accord? Nourrissez-vous d'amour, nourrissez-vous de bienveillance, d'empathie. Nourrissez-vous de ce côté maman qui caresse les cheveux et qui rassure. Vous en avez besoin. Votre vie sentimentale, youpla boum, on est reparti pour un tour. L'as de coupe. As qui dit nouveau départ. Qui dit coupe dit nouveau départ émotionnel. Alors, moi, j'y vois une nouvelle rencontre. Maintenant, tout le monde n'est pas dans la démarche d'une nouvelle rencontre. Ça peut être tout simplement l'envie de rencontrer quelqu'un de nouveau. Ça peut être, ok, je m'ouvre, ou tout au moins je ne ferme pas la porte, mais je m'ouvre à me rendre disponible à rencontrer quelqu'un. D'accord? Ça veut dire mon côté maternant a bien fonctionné, mon cœur reste accessible, il est ouvert à qui veut bien entrer dedans et veut bien m'offrir ce dont j'ai besoin. Ça veut dire que le défi, je l'ai bien relevé et j'ai fait ce qu'il fallait pour ne pas sombrer dans la déprime ou dans l'auto-sabotage ou que sais-je. As de coupe, ça veut dire, ok, les émotions sont à nouveau à flot, c'est pur, c'est beau, c'est ouvert, c'est accessible et ça me rend disponible pour palpiter à nouveau. La vie professionnelle, encore des coupes, 9 de coupe. Alors, tout ça, enfin ce nouveau départ, cette ouverture, tout ça, peut se passer au niveau professionnel. Encore une fois, si vous n'êtes pas dans une démarche de trouver un partenaire ou de je ne sais pas quoi, vous l'adaptez moins fort en intensité, bien sûr, mais vous pouvez l'adapter à un nouveau travail. C'est tout à fait possible aussi, parce que 9 de coupe, c'est dans le secteur du travail. 9 de coupe, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai trouvé mon Graal. J'ai trouvé mon bonheur, j'ai trouvé ce à quoi je rêvais, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Je suis en joie, j'ai le cœur rempli de bonheur, j'en ai tellement que je peux partager. Mon cœur déborde de joie, de bonne humeur, d'amour, de bons sentiments, je peux partager. Je suis là pour partager. D'accord? Donc, soit il y a vraiment un boost, un renouveau complet pour vous au niveau c'est comme si en fait vous aviez nettoyé votre cœur et que là il est ok, il est à nouveau prêt, il est à nouveau plein, mais que ça déborde sur votre vie professionnelle où vous redécouvrez peut-être votre métier, où vous avez peut-être changé 2-3 éléments, il y a peut-être de nouveaux collègues et vous vous rendez compte en fait que votre bonne humeur, votre joie déborde de tous les côtés et que ça imprègne également vos collègues. Maintenant, il peut aussi s'agir peut-être d'une rencontre que vous avez faite au niveau professionnel. D'accord? Ça peut l'être aussi. Dans votre vie intérieure, eh ben, c'est le parfait reflet de tout ce qui se passe ici, à savoir, vous êtes plein d'espoir. Arcane majeur, l'étoile. L'étoile, ça veut dire que vous êtes tourné vers le positif. Vous avez un état d'esprit qui va de l'avant, qui est plein d'élan,
qui est plein de rêves, qui est plein d'envie, qui ambitionne ce qu'il y a de meilleur pour vous. C'est un peu l'homme qui se dit, quand j'étais petit garçon, j'avais un rêve, ce rêve, je vais le réaliser. C'est cet espoir, c'est cette force, c'est de la force, l'espoir. C'est la force de dire, ok, bon ben il y a un écueil, c'est pas grave, j'ai un rêve en moi, je vais le réaliser, je sais qu'un jour je vais lui donner vie. C'est ça l'espoir. C'est plein d'élégance, c'est plein de grâce, c'est plein de douceur, c'est plein de saveur. D'accord? Et malgré votre énergie ici du moment qui est... Vous tournez le dos à un cycle qui a été difficile. Moi, je crois, au niveau sentimental, mais ça peut être un autre secteur. C'était quelque chose que vous avez vécu de manière injuste. C'est pas juste que je vive ça. C'est pas normal. Je mérite pas ça, je mérite mieux. D'accord? Entre guillemets, chaque fois, bien sûr. Et quand vous vous rendez compte de ça et que vous tournez les talons pour aller vers autre chose, là, ça s'ouvre. Votre cœur peut enfin s'exprimer, il peut battre comme il a envie de battre, vous lui donnez la nourriture dont il a besoin et il s'exprime, il peut vraiment... Et là, il y a tout qui revient, il y a tout qui ressort. Les rêves du passé, la joie, le bonheur, il y a vraiment, c'est un second souffle pour le cœur. Et en fin de mois, on a l'empereur et le valet de denier. J'ai presque envie de dire que le valet de denier, c'est le petit page de l'empereur. L'empereur, arcane majeur, il peut représenter quelqu'un du signe du bélier, il peut représenter également le mois d'avril. Il représente une énergie autoritaire, ferme, décidée, inflexible, voire même rigide dans certains cas. L'empereur représente celui qui est en tête et qui guide les autres. Il n'est pas derrière les autres. Il sait ce qu'il veut et il montre aux autres le chemin à prendre. D'accord? Le valet de denier, parce qu'il est en denier et... Ah non, c'est pas le seul. Parce que c'est un denier, il est dans le concret, le tangible, le réel, le factuel. Il va prendre les idées de l'empereur pour les mettre en place. Il va concrétiser les idées de l'empereur. D'accord? C'est vraiment son page. L'empereur va lui dire, bon, maintenant, moi, j'ai envie de mettre ça en place. Ok, pas de problème, on y va, on commence. Ça prendra du temps, certes, mais on y va, on commence. On va tout doucement. D'accord? Ils vont bien ensemble. Ils se coordonnent bien. Ils se nourrissent de l'expérience de l'empereur et l'empereur peut se décharger sur le sérieux du valet de denier qui va concrétiser, matérialiser toutes les choses auxquelles l'empereur pense et toutes les choses qu'il imagine. Très joli. J'ai envie de dire, enfin moi ce que je ressens surtout ici, c'est que c'est vraiment juin va vraiment marquer la prise de conscience que vous finissez un cycle que vous avez vécu de manière injuste. Vous prenez conscience d'avoir été dans une injustice. Et à partir du moment où vous en prenez conscience, ça y est, le cœur se regonfle, le cœur se rebooste et vous faites tout ce qu'il faut pour ça aussi. Hein. Vous êtes actif dans le sens où vous voulez rendre votre cœur à nouveau disponible, à nouveau ouvert, à nouveau accessible et à nouveau plein d'espoir et plein d'envie. Donc on va préparer notre extension. Donc tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il y a des abonnements aux extensions de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois, économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Alors, notre première justice, on a le chevalier de denier. Ok, très bien. Ici en haut, votre énergie fin mai, début juin. Qu'est-ce qu'on a? La grande prêtresse. Très bien, ça me va. Ici, ce que vous désirez le plus avec cette justice-là, nous avons 6 de bâton. Ouais. On retrouve la niaque là, de nos amis vierges. Hein. La 10 de denier ici, dans ce qui va vous aider, les amants. Très bien. La reine de coupe dans le défi. 2 de bâton. Dans votre vie amoureuse, sentimentale avec l'as de coupe, on a la reine de bâton.
la 9 de coupe dans votre vie professionnelle, on a la justice. Vous avez 3 fois la justice ce mois de juin, 3 fois. Donc, si j'étais à votre place, je porterais une attention toute particulière à ce que vous considérez injuste dans votre vie. D'accord? 3 fois, c'est pas rien. Hein? Et l'étoile de votre vie intérieure, l'as de coupe. Tadam! Ça sent bon la guimauve chez nos amis vierges. Et en fin de mois, qu'est-ce qu'on a avec l'empereur et le petit page? On a la 8 de coupe, la même qu'on a ici. D'accord? 8 de coupe. Bien, mes chers. 5 d'épée là derrière. Alors, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une synthèse des 3 lectures. Vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Moi, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe ou ascendant en vierge. C'est toujours utile, c'est toujours aidant pour les autres personnes de voir que bon, on n'est pas tout seul là-dedans. Ah bah tiens, je vis la même chose. C'est un soutien, c'est une épaule, c'est toujours aidant. Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous où vous allez directement dans la boutique. En fin de mois de juin, on se retrouve pour les projections du 2e semestre 2023. D'accord? Et comme d'habitude, le 25 juin, les lectures du mois de juillet. Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.